Petite question, comment faire pour rendre bien moins intéressant un appareil qui est pourtant excellent? Tout simplement en sortant un autre appareil, moins cher, mais qui est quasiment tout aussi bien, avec voire même un truc qui est meilleur. Eh bien c'est tout à fait ce qu'a fait DJI au détriment de ce Mini 5 Pro, assez étonnant. Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo où j'ai remis la veste, même si on est fin août, c'est bon, d'ici de nouveau il fait assez frais, c'est plutôt agréable. Vidéo aujourd'hui, on va parler de ce Mini 5 Pro, de ce pauvre Mini 5 Pro. Parce que ouais, effectivement, depuis pas mal de mois, en fait, quelques mois, il y a pas mal de changements pour lui et notamment pour en fait l'intérêt qu'il peut susciter pour nous. Ce Mini 5 Pro, c'est un appareil qui est sorti l'an dernier, il est sorti il n'y a même pas un an, durant l'automne 2025. Et quand il est sorti, c'est vrai que clairement, c'était un excellent appareil. Ça l'est toujours d'ailleurs en réalité. Vous allez voir que dans cette vidéo, ça sera moins intéressant petit à petit ce que je vais raconter sur lui. Mais malgré tout, en fait, ça reste un excellent appareil. Pour tous ceux notamment par exemple qui l'ont acheté, très clairement, vous avez ici un excellent appareil avec vous, un excellent compagnon de vol. C'est un appareil qui, pour un format mini, a des solides performances de vol, a une qualité d'image qui est superbe. Voilà, il n'y a pas grand chose en fait à lui reprocher. Il est très complet, très polyvalent. Il se rapproche même de la gamme au-dessus, de la gamme R, avec le R3S. Là n'est pas le souci. De nouveau, c'est un excellent appareil. Le truc, eh bien en fait, c'est l'après. C'est ce qui s'est passé après chez DJI. Vous l'avez normalement sûrement vu, durant le printemps 2026, eh bien DJI a proposé deux nouveaux appareils de la gamme Litho. Litho, c'est les nouveaux appareils de la gamme Mini. En fait, les Mini, c'est fini. Maintenant, ils vont appeler ça des Litho. On a le Litho 1 et le Litho X1. Et le problème pour lui, qui en réalité est une bonne nouvelle pour les clients, c'est la sortie en fait du Litho X1. Celui-ci, ce Litho X1, c'est en fait un appareil qui vient se placer juste en dessous au niveau des performances de vol, de la caméra par rapport à un Mini 5 Pro. Et c'est un appareil qui est très bon aussi, qui a des performances en fait qui sont assez proches par rapport à un Mini 5 Pro. On l'a vu dans ma vidéo test que je vous remettrai en fin de vidéo ou alors dans le comparatif avec le Mini 5 Pro. En fait, ce Litho X1, il s'apparente vraiment à un Mini 4 Pro, le modèle en fait qui était sorti juste avant le Mini 5 Pro. Donc un appareil qui est vraiment pertinent également pour le grand public et qui lui aussi est pas mal complet, qui propose de l'Active Track 360, des capteurs A360, plein de modes de vol, du D-Log par exemple pour la vidéo, etc. Le hic pour le Mini 5 Pro, c'est que ce Litho X1 nous propose deux choses qui sont particulièrement intéressantes. Déjà, premièrement, cet appareil nous propose des batteries plus, si jamais vous souhaitez, les batteries qui permettent de voler plus longtemps. Alors si vous ne savez pas, c'est une option qui existe également maintenant sur le Mini 5 Pro. Le Mini 5 Pro nous propose également en Europe des batteries plus, ce qui n'était pas le cas avant. Justement, je pense que c'est lié à la sortie du Litho X1. Ils se sont mis maintenant à proposer également les batteries plus sur le Mini 5 Pro. Bon, du coup, ça n'avantage pas forcément celui-ci vu que les deux appareils le proposent. Mais voilà, déjà, c'est un premier point. Ce Litho X1 nous permet de voler avec les batteries plus, des batteries qui peuvent aller jusqu'à 52 minutes théoriquement. En réalité, en pratique, ce sera plutôt 35-40 minutes. Sauf que la deuxième chose, eh bien, en fait, c'est son prix. Et c'est là où ça fait terriblement mal au Mini 5 Pro. Pour le même prix, entre 700 et 800 € selon les promotions, voire même des fois moins cher avec ce Litho X1 si celui-ci n'est pas en promotion, eh bien en fait pour ce Mini 5 Pro, vous avez le pack entrée de gamme, le pack le plus basique qui existe, tandis que sur ce Litho X1, tenez-vous bien, vous avez tout simplement le pack le plus haut de gamme. Ouais, c'est là que ça fait mal pour lui. Avec ce Mini 5 Pro, en fait, pour 700 € environ, vous avez le drone seul avec une seule batterie, une batterie standard, hein, pas la batterie plus, donc la batterie qui permet de voler 20-25 minutes environ, et une radiocommande sans écran. C'est tout, pas de sacoche, pas de station multi-recharge, etc. Tandis que donc pour le même prix avec ce Litho X1, eh bien là vous avez un appareil avec 3 batteries et des batteries plus en plus de ça, des batteries qui permettent de voler plus longtemps, donc environ 40 minutes, une sacoche pour le rangement, une station multi-recharge et surtout vous avez également la radiocommande écran intégré. Donc tout ça en plus, des batteries qui sont plus performantes, plus nombreuses, une sacoche, une radiocommande écran intégré sans payer plus cher. Et tout ça, ça fait une différence qui est assez énorme au détriment de ce Mini 5 Pro. Je suis le premier surpris à avoir vraiment en fait ce constat-là qu'il y a entre ces deux appareils-là pour les mêmes prix, voir les différences d'options en fait qu'on peut avoir. C'est surprenant parce qu'au niveau des specs, oui, ce Mini 5 Pro reste meilleur, il n'y a pas à dire là-dessus, pas à discuter. Hein. Très clairement, il est au-dessus en fait du Litho X1, mais ce n'est pas non plus des écarts qui sont très grands. Et surtout, ce qu'il propose en plus, ce qu'il rajoute en plus par rapport à un Litho X1, on s'apparente pour le très grand public à des choses qui sont beaucoup plus superficielles, beaucoup plus en bonus, pas très importantes non plus. Une portée de transmission en OcuSync 4+ contre de l'OcuSync 4 tout court sur le Litho X1, mais qui en Europe n'est pas très importante, en réalité, voire même complètement inutile. Une résistance au vent aussi qui est meilleure, 12 mètres par seconde pour lui contre 10,7 mètres par seconde pour le Litho X1. C'est peut-être le point là-dessus où il y a un écart qui est le plus significatif, mais malgré tout pour le très grand public qui ne vole jamais en fait quand il y a beaucoup de vent, et bien là de nouveau c'est pas forcément hyper utile. Surtout qu'aujourd'hui les drones Litho ne sont pas non plus exécrables contre le vent, tout va bien, ce sont des bons appareils contre le vent. Lui il excelle un peu plus, voilà. De nouveau on n'est pas non plus sur les écarts qui sont immenses.
Enfin voilà, le but ici n'est pas de vous refaire une vidéo comparative entre ces deux appareils-là. Je vous l'ai déjà faite cette vidéo, je vous la remettrai ici et en fin de vidéo également. Mais oui, ce Mini 5 Pro est un tout petit peu supérieur dans tous les domaines, également dans la qualité d'image, quand même c'est pas très flagrant non plus. Mais surtout, effectivement, pour le très grand public, ils vont pas sentir avec ce Mi 5 Pro qu'ils ont un drone qui est vraiment une classe supérieure par rapport à un Litho X1. Alors que pour le même prix, donc la chose qu'ils vont sentir en revanche, c'est qu'avec le Litho X1, ils ont une sacoche pour le transport, ce qui est bien pratique. Ils ont plusieurs batteries, ce qui là est quasiment des fois indispensable que tu veux voler assez longtemps. Et en plus de ça, des batteries qui vont durer plus longtemps à chaque fois, 35-40 minutes contre 20-25 minutes pour une batterie standard. Donc tu es beaucoup plus confortable pour voler. Et dernier point hyper appréciable, eh bien ils auront directement avec le Litho X1 en pack haut de gamme une radiocommande écran intégré. Celle-ci avec l'écran qui est comme ça en dessous, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est terriblement appréciable, confortable dès que tu pilotes avec ce genre de radiocommande, plutôt qu'une radiocommande sans écran où tu fixes ton téléphone par-dessus, tu dois le brancher, si tu as des notifications qui arrivent dessus, ça t'embête un petit peu. Enfin voilà, ces différences-là, pour l'immense majorité des gens, tu vas les sentir. Le fait de pouvoir voler avec une radiocommande comme ça qui est plus haut de gamme, avec plusieurs batteries, avec une sacoche, etc. Ça, c'est des choses qui sont significatives au moment de l'achat. Alors qu'à l'inverse, ouais, les petites performances de vol supérieures du Mini 5 Pro, les petites performances au niveau de la qualité vidéo, il va moins les sentir par rapport à un Litho X1. Enfin voilà, le positionnement tarifaire de ces deux appareils-là et leurs performances respectives crée cette situation un petit peu étrange. Ce Mi 5 Pro est un excellent appareil qui a énormément marché quand il est sorti. C'est vraiment un appareil qui est super. Mais aujourd'hui, en fait, il est un petit peu vampirisé par ce Litho X1. Tout comme lui a vampirisé le R3S juste avant d'ailleurs. C'est un petit peu un truc que DJI est en train de faire. Ils sont en train de vampiriser par le bas leur appareil. Le R3S vampirise un petit peu le Mavic 4 Pro pour ceux qui ne sont pas non plus des gros professionnels. Un R3S peut largement suffire, par exemple pour moi ça suffit largement. Ce Mi 5 Pro vampirise un petit peu le R3S pour ceux qui cherchent un drone qui est un peu plus court, un peu moins cher également, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir la double caméra, etc. Et maintenant on a le Litho X1 qui vampirise complètement le Mini 5 Pro, parce que là au niveau tarifaire, comme on l'a vu, en fait il y a vraiment un monde d'écart. Et donc ouais, une situation qui m'arrive de plus en plus souvent, des gens qui me demandent quel modèle choisir, qui ont un budget, c'est souvent un budget 700-800 €. Qu'est-ce que je choisis entre le pack simple d'un Mini 4 Pro, d'un Mini 5 Pro ou alors le pack haut de gamme d'un Litho X1? Très clairement, moi je leur recommande dans ces cas-là le Litho X1. Tu as pour le même prix en fait des accessoires qui sont bien plus appréciables, tu as plusieurs batteries, etc. Alors la seule chose qui peut faire peur avec le pack haut de gamme, avec les batteries plus du Litho X1 pour ce prix-là, c'est de passer son drone en classe C1 et plus C0. La classe C0, c'est la classe de drone la plus souple, en fait, la plus simple au niveau de la réglementation. Vous avez quelques petits avantages. Vous pouvez notamment survoler temporairement des personnes, c'est toléré avec la classe C0, et vous n'êtes pas non plus obligé de passer l'examen qui est gratuit en ligne. Mais voilà, en dehors de ça, la classe C1, c'est pas horrible non plus. Voilà, il faudra juste éviter de survoler des personnes. C'est pas non plus le truc qu'on fait tous les jours, et de manière générale, c'est pas trop recommandé de survoler des personnes. C'est pas très poli non plus de passer au-dessus de personnes, de faire du bruit. La petite formation en ligne, elle est gratuite, donc c'est pas quelque chose qui est non plus hyper contraignant à passer, et de manière générale c'est toujours recommandé de passer cette petite formation pour bien être au courant de la réglementation, de comment bien voler avec ces appareils. Voilà, avoir un drone qui est classé C1 parce que tu as des batteries qui sont plus lourdes et qui donc dépassent 250 grammes, c'est pas non plus la mort par rapport en fait à l'avantage que ça peut te procurer d'avoir des batteries qui sont plus longues. Et si jamais tu passes des vacances à l'étranger dans des pays qui contraignent très fortement les drones de plus de 250 grammes, donc les drones en classe C1 notamment, eh bien pour ce cas de figure, rien ne t'empêche d'acheter une batterie qui est standard pour avoir de nouveau un drone qui est sous 250 grammes. Ou alors au pire, et tu paieras encore moins cher, eh bien tu peux prendre dans ces cas directement le pack haut de gamme de ce Litho X1, mais juste avec les batteries qui sont standards. Là, tu n'auras pas de performance supérieure par rapport au Mi 5 Pro, tu n'auras pas un appareil qui pourra voler plus longtemps à tarif équivalent. Par contre, 1, tu auras payé moins cher, et 2, tu auras toujours ces avantages d'avoir la sacoche, la radiocommande écran intégrée et 3 batteries pour le voler plus facilement, alors qu'avec celui-ci, pour le même tarif, pour 700 €, tu auras donc qu'une seule batterie. Donc ouais, petit à petit, avec le fait que ces Litho vont prendre un petit peu en popularité, eh bien c'est quelque chose qui va faire très mal à ce Mini 5 Pro, qui va être de moins en moins recommandé à juste titre. Cette vidéo, je la tourne un petit peu en mode c'est un problème, ça fait mal à lui. En réalité, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que vous avez la possibilité d'avoir un drone qui a de solides performances, quasi comme un Mini 5 Pro, mais pour beaucoup moins cher avec des meilleurs équipements. De nouveau, ce Litho X1, c'est quasiment comme un Mini 4 Pro. D'ailleurs, chose qui ne trompe pas, on commence à avoir des promotions sur ce Mini 5 Pro. Normalement, les Mini Pro chez DJI, depuis la sortie du Mini 3 Pro, c'est vraiment leur produit phare, en fait, leur produit star. C'est pas forcément celui qui vend le plus, ceux qu'on vend le plus, c'est toujours les moins chers, mais c'est celui qui est le plus iconique, en fait. Les Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, ça a vraiment été ceux qui ont le plus plu au grand public. Bien celui-ci, il est sorti il n'y a même pas un an, il commence déjà à être en promotion, des promotions avec du moins 10%, ce genre de choses. Ce qui fait que, ouais, par exemple, actuellement, il n'est pas à 800 €, il est à 700
710, 720 € par là, en pack simple standard. J'ai pas les stats de vente bien entendu, mais je pense que ouais, il doit y avoir un frein au niveau des achats sur ce Mi 5 Pro à l'avantage donc du Lito X1. Enfin voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me paraît assez important au niveau de la recommandation. On vous a toujours recommandé rapidement les Mini Pro si vous voulez des drones qui sont assez polyvalents. Et bien aujourd'hui, clairement, c'est un petit peu moins le cas. Il reste toujours intéressant, pertinent pour des gens qui veulent effectivement un peu plus, qui ont aussi moins de contraintes financières. Mais maintenant, ils se retrouvent un petit peu dans un entre-deux. Ceux qui veulent juste un drone qui est polyvalent, qui est complet, qui sont pas non plus en train de rechercher l'image la plus spectaculaire au monde, etc. Ce qu'ils ne proposent pas non plus d'ailleurs, hein, c'est pas non plus la plus belle image au monde celui-ci. Mais voilà, des gens qui sont en fait grand public, l'immense majorité des gens qui veulent juste un drone complet. Dans ces cas-là, un Lito X1, voire même des fois un Lito 1, ça peut suffire. Et ceux qui veulent un drone qui est un peu plus performant au niveau des performances de vol, au niveau des capacités caméra et tout, et bien dans ces cas-là, on peut directement peut-être se diriger vers un R3S. Alors il y a un gap au niveau du prix, on est bien d'accord, mais voilà, là on a un vrai écart entre un Lito X1 et un R3S. Tandis que celui-ci, il se retrouve dans un entre-deux où des fois tu te dis, il m'en propose peut-être pas assez par rapport à ce que je vais payer en plus par rapport à un Lito X1. Et finalement, le R3S, lui à côté, il va me proposer vraiment des choses en plus. Donc, quitte à mettre plus cher, autant mettre peut-être encore plus cher pour les taper directement en R3S. Allez, voilà pour cette petite vidéo, pour cette petite mise au point sur la gamme actuelle chez DJI. De nouveau, cette vidéo n'est pas là pour critiquer ce Mini 5 Pro. C'est un excellent appareil. Je préfère le rappeler quand même, ça me paraît assez élémentaire. Ceux qui ont le Mini 5 Pro, ne changez pas pour le Lito X1. Ça, c'est complètement stupide. Cet appareil-là est vraiment excellent. Vous avez un très très bon appareil. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, DJI a sorti des appareils qui sont assez proches à des tarifs vraiment bien inférieurs. Bref, si du coup vous voulez en savoir plus sur ce Lito X1, eh bien ici je vous remettrai ma vidéo test sur celui-ci. Je vous remettrai également le comparatif complet entre ces deux appareils-là. Je vous souhaite de bons vols avec vos appareils et on se dit à la prochaine. Ciao.